Le plan d'action ontarien pour l'équité en matière d'éducation est un plan directeur qui décrit comment nous cernerons et éliminerons les inégalités qui perdurent dans le système d'éducation. Le plan d'action inspirera les enfants et les élèves et les incitera à réaliser leur plein potentiel et à devenir des citoyennes et des citoyens épanouis, économiquement productifs et engagés. La vision d'équité et d'inclusion pour tous devrait également s'étendre au personnel enseignant, aux directrices et directeurs d'école et aux travailleuses et travailleurs en éducation qui, ensemble, servent d'ancrage au vaste milieu scolaire. Pour créer des milieux d'apprentissage et de travail sécuritaires, inclusifs et stimulants, les responsables de l'éducation doivent s'engager à assurer l'équité et l'inclusion pour tous les élèves et à protéger et promouvoir les droits de la personne. L'étape incontournable pour créer de tels milieux d'apprentissage et de travail est de s'assurer que les intervenantes et intervenants de tous les paliers des conseils scolaires prennent la responsabilité de protéger l'équité, l'inclusion et les droits de la personne. Pour soutenir la mise en œuvre de cette étape, le plan d'action donne la priorité à certaines mesures dont renforcer la responsabilité en matière d'équité et de droits de la personne dans l'évaluation du rendement des directions d'école, des agentes et agents de supervision et des directrices et directeurs de l'éducation. Les directions d'école et les directions adjointes des écoles catholiques et publiques de langue anglaise et de langue française jouent un rôle essentiel en prenant des décisions et des mesures axées sur l'amélioration du rendement et du bien-être des élèves. Elles établissent les orientations, nouent des relations et développent la capacité des gens, mettent au point l'organisation, améliorent le programme d'enseignement et assurent l'imputabilité. Leur efficacité comme leader scolaire est primordiale au succès et à la viabilité des améliorations dans l'ensemble du système. Le processus d'évaluation du rendement des directions d'école et des directions adjointes est fondé sur de vastes recherches et expériences pratiques et vise à aider les directions d'école et les directions adjointes nouvellement nommées ou chevronnées à réaliser leur plein potentiel en tant que leader scolaire. Le modèle d'évaluation du rendement de la direction d'école ou de la direction adjointe est axé sur des objectifs. Un climat de partage, de confiance et de soutien permet d'obtenir des résultats optimaux. Ce climat crée un contexte idéal pour l'évaluation efficace d'une direction d'école ou d'une direction adjointe en appuyant une stratégie de leadership axée sur l'amélioration du rendement et du bien-être des élèves. L'évaluation du rendement des directions d'école et des directions adjointes chevronnées est effectuée tous les 5 ans. Le processus d'évaluation consiste en un minimum de 3 rencontres tenues pendant l'année d'évaluation, suivies d'un rapport sommatif dans lequel une cote de rendement est attribuée. Pendant le processus d'évaluation, la direction d'école ou la direction adjointe évaluée se fixe un ou plusieurs objectifs professionnels qui favorisent l'amélioration du rendement et du bien-être des élèves et qui tiennent compte du plan d'amélioration du conseil scolaire, du plan d'amélioration de l'école ainsi que des priorités provinciales en matière d'éducation. Récemment, certaines modifications ont été apportées au règlement de l'Ontario 234-10 sur le processus d'évaluation du rendement des directions et directions adjointes. Ces modifications s'ajoutent aux exigences actuelles afin de garantir le respect des principes d'équité et des droits de la personne dans les objectifs de rendement des leaders scolaires en ce qui concerne le rendement et le bien-être des élèves ainsi que dans leurs activités de croissance professionnelle. Le plan de rendement fait état des objectifs, des stratégies mesures, des méthodes, des indicateurs ainsi que des pratiques et des compétences en matière de leadership correspondantes. Il est élaboré par la personne évaluée en collaboration avec l'évaluatrice ou l'évaluateur. Ces éléments tiennent compte du plan d'amélioration de l'école, du plan d'amélioration du conseil scolaire et des priorités du ministère. Les objectifs de développement personnel et le contexte de l'école et de la communauté pourraient également être pris en compte.
En vertu du plan ontarien pour l'équité, le plan devra dorénavant prévoir des objectifs qui respectent les principes d'équité et des droits de la personne. Concrètement, cette nouvelle exigence correspondra à la nécessité de comprendre, de repérer, puis d'éliminer les obstacles au rendement et au bien-être des élèves. À l'aide du plan annuel de croissance, les directions d'école et les directions adjointes déterminent leurs besoins d'apprentissage, leurs possibilités de croissance, ainsi que les compétences et les pratiques que ciblera cette croissance pour l'année à venir. Dans sa version révisée, le règlement exigera que les directions et directions adjointes y intègrent des compétences et des pratiques de leadership qui les aideront à promouvoir une culture de l'école respectant les principes d'équité et des droits de la personne. Il importe de noter que les modifications apportées au règlement font partie de plusieurs mesures à prendre en vertu du plan d'action ontarien pour l'équité en matière d'éducation. Mesures qui concernent les données relatives à l'identité, les plans d'amélioration des écoles et des conseils et les pratiques à l'école et dans les salles de classe, le tout soutenant le travail collectif de repérage des préjugés systémiques. Ces modifications rendent les leaders scolaires mieux à même de repérer et d'éliminer ces préjugés et comme le prévoit le plan d'action pour l'équité, elles renforcent les obligations réditionnelles en matière d'équité et de droits de la personne.